L'information reprend toute sa place sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de ce journal. L'inondation du tunnel d'Abobo n'est pas liée à un défaut de construction. C'est la réplique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier aux activistes de la toile. Amédée Kofi Kwaku et le maire de la commune Kandia Camara ont visité ce mardi l'infrastructure. Ils ont invité les populations à une attitude civique responsable pour l'entretien des ouvrages. Ce mardi, le dossier Éco Plus de la rédaction de RTI 1 s'intéresse aux infrastructures routières, à la question de savoir comment les optimiser. La tutelle travaille en mode régie sur les tronçons des régions du Bafing et du Poro. En conclusion, les ouvrages sont de meilleure qualité et livrés dans des délais raisonnables. Et puis le Ramadan 2024 s'est achevé ce mardi soir. Après 30 jours de jeûne, de prière et d'abstinence, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer demain mercredi l'Aïd el-Fitr. Dans cette édition, vous verrez l'ambiance des préparatifs avec nos reporters dans les commerces et les gares routières d'Abidjan. On démarre cette édition avec les activités de la Grande Chancellerie. Le conseiller spécial du président de la République, Jean-Alain Pierre Clément, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée samedi dernier. Une distinction qui se veut une reconnaissance du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à son collaborateur pour service rendu à la nation ivoirienne. Le commentaire de Marie-Chantal Akandan. Jean-Alain Pierre Clément, conseiller spécial du président Alassane Ouattara, a été distingué. Il a reçu la prestigieuse médaille de commandeur de l'Ordre national. Cet honneur, décerné par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, met en lumière le dévouement et l'engagement de l'homme envers la Côte d'Ivoire. Sa longue carrière marquée par des contributions en tant que conseiller du chef de l'État, alors directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, a été reconnu par le président de la République, témoignant ainsi de leur lien profond. Je voudrais remercier son Excellence le président Ouattara pour m'avoir fait l'honneur de me prendre comme son conseiller. Nous avons fait un long chemin ensemble et grâce à son Excellence le président Ouattara, vous voyez les résultats aujourd'hui d'un travail sans relâche. Vous voyez que maintenant le produit national brut en termes nominal a doublé depuis 2011, a doublé en 2022 et le revenu par tête devrait doubler cette année par rapport à 2011. Donc voilà les fruits d'un travail d'équipe. Cette distinction prévue depuis le 7 août 2023 représente une juste reconnaissance des services rendus par Jean-Alain Pierre Clément à la Côte d'Ivoire et à son président. Je vous disais il y a quelques instants, lundi, le tunnel d'Abobo, toujours en chantier, avait été inondé par les eaux pluviales. La montée des eaux empêchait la fluidité de la circulation sur le tronçon qui va de la commune d'Adjamé à celle d'Anyama. Sur l'ouvrage, les premiers constats faisaient état de l'obstruction des circuits de drainage, des circuits bouchés par des déchets domestiques. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, et le maire de la commune d'Abobo, Mme Kandia Camara, se sont rendus ce mardi sur le tronçon. Ensemble, ils ont appelé les populations au civisme. L'enseigne Bakayoko. Quelques heures après l'inondation, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, et le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Camara, ont pu constater que le tunnel a été vidé de la boue qui s'y était accumulée. Les deux personnalités se sont également assurées que la forte pluie n'a pas causé d'érosion dans le béton. Sur les causes de l'inondation, Amédée Kofi Kwaku pointe du doigt l'obstruction des ouvrages de drainage par les déchets. Dans ce tunnel, ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y avait énormément d'ordures dans le système d'évacuation des eaux. Spécifiquement sur ce chantier, c'est une canalisation de 1,8 m de diamètre qui, sur près d'1 kilomètre, qui évacue les eaux qui tombent dans le tunnel. Donc c'est enterré, ça passe sous les maisons des gens. Si on jette les ordures, ça va aller donc dans ce tuyau-là de près d'1 kilomètre. Évidemment, si ça se bouche,
et les eaux vont plus s'évacuer. Dans l'urgence, des mesures correctives sont mises en œuvre pour fluidifier la circulation sur le tunnel tout en garantissant la sécurité des usagers. Une réactivité saluée par le maire de la commune d'Abobo. Kandia Kamisoko Kamara en appelle au civisme et exhorte les populations à prendre conscience de leur part de responsabilité. Nous, population d'Abobo, nous devons faire preuve de civisme en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'ordures déversées ça et là, partout dans les rues, dans les caniveaux. Parce qu'avec les eaux de ruissellement, ce sont ces ordures-là qui sont entraînées jusqu'ici. Donc il faut éviter cela. Un appel d'autant pressant que toutes les causes de cette inondation du tunnel d'Abobo n'ont pas encore été clairement identifiées. Parce qu'on a constaté plusieurs tonnes de sable qui sont donc qu'on a retrouvées sur le site. Certainement, on va rechercher encore les causes. Est-ce que c'est le chantier, ce sable-là vient du chantier, ou bien c'est du sable qui est transporté par toutes les eaux de ruissellement qui arrivent. Donc, on va encore faire quelques recherches. Pour protéger les usagers du tunnel et les installations souterraines, suggèrent certains spécialistes, il est essentiel de surveiller en permanence la disponibilité des stations de pompage de drainage. Ces stations de pompage devraient empêcher l'inondation du tunnel en cas d'intempérie et assurer l'évacuation des eaux d'extinction contaminées dans les situations d'urgence. L'optimisation de l'entretien routier, on en parle dans le dossier Éco Plus de la rédaction de RTI en ce mardi soir. La question est l'une des préoccupations du gouvernement à travers le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier qui multiplie les initiatives dans ce sens. L'une de ces équipes qui travaille dans les régions du Bafing et du Poro en mode régie totale obtient des résultats satisfaisants. C'est ce que nous rapporte Eugène Atoubé à travers ce focus. Ces hommes, ce sont les bras valides du village de Silasso, localité dans la région du Bafing. Depuis tôt le matin, ils sont là à la tâche, loin de leurs champs et plantations, dans un rôle d'ouvriers des travaux publics. Leur objectif, réduire la pénibilité sur cette route qui traverse le village afin d'en faciliter l'accès. La route là est trop gâtée. À cause de ça, j'ai réuni les jeunes. On n'a qu'à partir à Silako. Parce que la route là, c'est pour nous tous. Dans le prolongement de leur action, l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières en réponse au cri de cœur des populations. Des travaux d'envergure ont été effectués sur cette route qui mène à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Ces travaux portent sur le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ils auront permis de désenclaver plusieurs villages, dont Yangoro, Bémanso, Lawasso et Dioman, le chef-lieu de sous-préfecture. Aujourd'hui, ce sont les populations soulagées de ces travaux de réhabilitation des routes dans cette partie de la région du Bafing. La population de Yangoro, on est content. Quitter ici à la Touba, c'est 22 km, mais on faisait 40 km avant d'arriver à Touba. Quand tu vois la route là, toi-même là, tu es content seul. À cause de ces routes-là, tous ceux qui vont quitter la sous-préfecture de Dioman maintenant, ils passent ici par là Touba. C'est parce que c'est là-bas que c'est mes cours. Joie et bonheur des populations directement et indirectement impactées par les travaux effectués par la DGIR. Grâce au parc territorial basé à Touba, les interventions des hommes de la Direction générale des infrastructures routières sont effectuées avec célérité, avec les engins disponibles et adaptés à tout type de travaux. Ces engins vont nous aider à développer la région en matière de route. Il faut dire que dans cette région, la majorité des pistes ont vraiment un taux de dégradation très avancé. Les engins stationnés au parc territorial de Touba ont également permis de mener des opérations dans la région voisine du Kabadougou, à l'exemple de l'axe Odiéné-Touroni, long de 34 km. Des ouvrages de traitement des points critiques sont réalisés. Les populations des villages qui ont en partage cet axe assistent avec beaucoup de bonheur au déroulement des différentes opérations telles que les terrassements généraux, assurés d'une livraison rapide de l'infrastructure. Jusqu'à l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières dans le Kabadougou, les axes à traiter étaient dans un état d'extrême dégradation, tel qu'il était difficile d'entrer dans les villages et d'en sortir.
Une situation qui leur a longtemps causé du tort. Les ponts en béton que vous voyez aujourd'hui là, avant c'était en bois. Mais aujourd'hui, à 15 minutes, le camion est déjà arrivé à Odiné. Aujourd'hui là, sincèrement, ça va beaucoup. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, la ville bouge et séduit par son extraordinaire métamorphose. Tout n'y est pas rose pour autant. La population souffre encore du mauvais état de la voirie en certains endroits de la ville. Dans ce quartier Trois Poteaux, Bethléem, les travaux sont exécutés par la DGIR pour restaurer les ouvrages sur la principale route d'accès, hier objet des alarmes des usagers. Dans ce quartier, on avait un gros bas-fond qui a nécessité la construction d'un ouvrage depuis 2019. Malheureusement, l'ouvrage a été fait et puis il n'y avait pas de remblai d'accès. Donc la population ne pouvait pas accéder à ce quartier. Il fallait faire des détours pour arriver à accéder à ce quartier. On a gagné la route pour passer facilement. Généralement, tout le monde est content. Tout le quartier de l'Oignon est très content. Une opération similaire est menée à Mbengue, chef-lieu du département, à une 50aine de kilomètres de Korogo. La réponse de la DGIR face aux conséquences des fortes pluies qu'a connues la région. Le qu'on mette les malades sur des motos, les véhicules puissent venir nous prendre. Donc je suis satisfait et la population vraiment est satisfaite. Quand il y a des routes praticables, les localités peuvent s'ouvrir les unes aux autres pour leur développement et les populations aspirer au progrès. La Direction générale des infrastructures routières s'engage à les accompagner par le renforcement de ces parcs, grâce auxquels elle a gagné en termes de qualité des travaux et de performance. La population en témoigne et nous sommes fiers vivement que plus de moyens soient mis à la disposition de la Direction générale des infrastructures routières pour l'acquisition et l'équipement de d'autres parcs, pour le désenclavement de plusieurs villages, pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Avec l'existant en termes de parcs de matériel et d'engins de travaux publics, la Direction générale des infrastructures routières veut donner à la Côte d'Ivoire un réseau routier de qualité et digne de l'ambition de ce pays qui redore son blason sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. S'investir durablement ensemble, c'est le slogan d'un projet financé par l'Union européenne pour une enveloppe d'1,5 milliard de francs CFA. Le projet sera exécuté par la Chambre de commerce européenne, Eurocham. Il devrait permettre l'intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans le tissu économique ivoirien. C'est Forazegui. Au cours de ces dernières années, le concept de responsabilité sociale des entreprises, RSE, a gagné en importance au niveau mondial. Les entreprises reconnaissent de plus en plus l'importance de contribuer au développement durable. En Côte d'Ivoire, les efforts de promotion de la RSE ont franchi une étape importante avec le lancement officiel du projet « S'investir durablement ensemble ». Nous avons jugé que éveiller les consciences sur l'importance du RSE dans le développement et dans le business model des entreprises était fondamental au vu de l'évolution et la dégradation climatique générale, en particulier liée aux déchets plastiques. Et donc c'est la formation à la fois des populations, des individus, des collectivités et des entreprises, bien entendu, à cette problématique. Financé par l'Union européenne pour un total de 1,5 milliard de francs CFA, cette initiative vise à encourager une culture de pratique commerciale responsable dans le pays et à produire un impact social et environnemental positif. Nous percevons beaucoup d'opportunités ici en Côte d'Ivoire, surtout pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Et ce projet avec l'Eurocham vient pour pouvoir renforcer les connaissances et au niveau de ces secteurs des entreprises ivoiriennes pour qu'elles puissent s'informer davantage sur les modalités d'accès au marché européen, ce qui va permettre de renforcer la croissance. Et cette croissance est censée être durable et pouvoir aussi être inclusive. Le lancement officiel du projet S'investir durablement ensemble marque une étape importante dans la promotion de la RSE. Si davantage d'entreprises optent pour les principes de la RSE et travaillent à la réalisation d'objectifs communs, la Côte d'Ivoire
pourra ouvrir la voie à un avenir durable fondé sur des valeurs partagées de la responsabilité sociale. Autre chose à présent, le commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche est en visite en Côte d'Ivoire. Le diplomate lituanien était dimanche dernier dans le département d'Agboville. Dans le village d'Ofumpo, il a visité une plantation de cacao. Objectif, voir de près la traçabilité du marron ivoirien et des systèmes mis en place par le gouvernement pour sa durabilité. Retour sur les détails de sa visite avec Sephora Zegui. Cette plantation de cacao de 1 hectare, située à Ofumpo dans le département d'Agboville, reçoit la visite du commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. Une visite qui intervient alors que l'ensemble du secteur fait face à un défi majeur avec l'application prochaine de la régulation européenne sur la déforestation prévue pour 2025. Les producteurs conscients de cet enjeu futur se mettent déjà aux normes. Les enfants ne viennent pas travailler avec nous. C'est nous-mêmes qui venons travailler. On s'aide, on s'entretient entre nous les jeunes. Nous produisons du cacao de bonne qualité, du cacao naturel. Que si nous venons cabosser, les cabosses nous prenons pour faire l'engrais bio. Pour améliorer la traçabilité et la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives clés ont été mises en place. Il s'agit notamment du projet de géolocalisation et de dématérialisation avec l'instauration de la carte du planteur qui porte déjà des fruits, et le Conseil Café-Cacao voit d'un bon œil cette visite de l'Union européenne. Nous expliquons à nos partenaires européens, mais il est bon qu'ils viennent sur place, voir ce qui se passe en réalité. Ils verront que les planteurs que nous sommes venus voir sont dans la dynamique de respecter la réglementation européenne. Ils sont bien formés pour ça. L'objectif du commissaire européen est de venir toucher du doigt les réalités des producteurs ivoiriens. Et le résultat est édifiant. L'Union européenne va bientôt débloquer un fonds pour accompagner les PME et PMI ivoiriennes. Nous avons été véritablement impressionnés, moi personnellement, surtout par les différents systèmes mis en place, dont le système de la carte du producteur. Cette carte qui permet d'identifier le producteur et qui n'est pas juste une carte personnelle, mais qui sert aussi à d'autres choses, puisqu'elle contient des informations sur le producteur, sur sa parcelle, la géolocalisation et autres. L'Union européenne vient aussi avec des mesures d'appui à l'endroit de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faciliter ce processus. Il y a par exemple un prêt de 50 millions d'euros qui est en cours d'approbation par la Banque européenne d'investissement et qui va aider à pouvoir renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et des différents acteurs pour pouvoir s'aligner sur la réglementation qui va être adoptée. La visite du commissaire européen à Agboville symbolise un moment charnière, soulignant l'importance de la collaboration internationale et la reconnaissance des progrès accomplis par le pays. Les représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire se penchent sur la question des droits de l'homme dans notre pays. Pour la période de novembre 2023 à fin mars 2024, elles se sont intéressées aux questions de droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les violences basées sur le genre, sans oublier les questions d'éducation et de santé. Le compte-rendu d'Éric Goré. Les représentants diplomatiques en Côte d'Ivoire, tout oui. Ils prennent part au briefing du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les thématiques évoquées sont entre autres les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la situation des violences basées sur le genre, l'accès à l'électricité, à l'eau potable et l'accès à l'éducation et à la santé. Nabisata Sangaré montre dans tous les détails ce qui est fait et ce qui reste à faire pour garantir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un travail acharné et dynamique. Nous sommes revenus sur la grâce présidentielle qui pour nous vise à renforcer la paix dans notre pays. Ça a été une action salutaire du président de la République. Nous les avons briefés également sur l'opération de déguerpissement en cours. Nous les avons briefés sur des enquêtes que nous menons sur le terrain, notamment le déficit d'enseignants dans nos établissements scolaires. Le briefing satisfait le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays phare en matière de respect des droits de l'homme et de développement des droits de l'homme. Les actions faites par le Conseil national des droits de l'homme
fait des avancées significatives. Nous avons eu un briefing par la Commission nationale des droits de l'homme au sujet des progrès de la Côte d'Ivoire ces derniers mois. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment la Côte d'Ivoire progresse et c'est important de marquer les avancées, particulièrement parce que tant la Côte d'Ivoire que la Belgique siègent actuellement au Conseil des droits de l'homme actuellement à Genève. Donc, le Canada sera là pour continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans ce travail, dans cette trajectoire ascendante où ensemble on va aider à servir les droits de toutes les populations. C'est une tradition pour le Conseil national des droits de l'homme de mettre le corps diplomatique, la société civile, les partis politiques au même niveau d'information et surtout à œuvrer pour des avancées dans tous les domaines en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 10 avril 2024, jour de la fête de fin de Ramadan, Eid el-Fitr est déclaré chômé et férié sur l'ensemble du territoire national, signé Maître Adama Kamara. Clap de fin donc pour le Ramadan, 14h45 Hégire. Les fidèles musulmans vont célébrer demain mercredi l'Eid el-Fitr. Et comme chaque année, la célébration se veut magnifique avec des fidèles qui se préparent de la meilleure des façons. Ce soir, la rédaction de RTI 1 vous propose de découvrir l'ambiance dans les commerces, les magasins et les gares routières. Un sujet d'Ismaël Léo et d'Ebi Soyo. Après l'annonce officielle du COSIM déclarant la fête de l'Eid el-Fitr pour ce mercredi 10 avril, la communauté musulmane s'apprête pour les festivités. Au marché Gourou, dans la commune d'Adjamé, on pense déjà au menu à concocter. Il va faire tchèp. Je suis venu acheter carottes, choux, djé, tout ça là. Au menu, il y a plusieurs. Il y a tchèp, il y a couscous, il y a foutou. Il me manque de la tomate, des feuilles d'oignon avec la persil, ail, tout ça là. Chez les commerçants, les produits s'écoulent à petits pas. La faute à une anticipation des clients nombreux entrevoyait la fête pour ce mardi. On dit demain là c'est fête, mais on sait ailleurs là c'est chaud d'avouer. Voilà, non. Ailleurs là. On est venu, parce que aujourd'hui là c'est la fête, parce qu'ils ont venu marcher hier. On ne se plaint pas. Ça va. Oui. Ça va, les clients viennent. C'est la fête. Plus loin, il est question d'esthétique. Coiffure, manucure et pédicure, bref, tout pour être parfaitement bien mis. Il est gêné pour demander pardon à Dieu. Donc il ne peut pas porter mèche. Donc il a décidé de me dresser simple. On est un peu chargé en fait. Parce que pour le moment là, c'est chaud. Tout le monde veut faire vite pour quitter là, pour aller faire leurs courses. Et je suis là aujourd'hui, venir me maquiller au fait pour placer les faux signes, tout. Et puis j'attends, si elle est finie de se tresser, moi je vais m'asseoir, puis elle va faire pour moi aussi. La fête du Ramadan, c'est aussi l'explosion de belles couleurs et de belles tenues. Les maîtres du tissu constituent donc un maillon essentiel dans la commune de Trècheville, des couturiers quelque peu décontenancés, guettant l'afflux de clientèle. À ce moment, on est en train de ranger ce qui reste des habits, quoi. Voilà, les habits qu'on doit livrer. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'arranger, de collecter, parce que d'ici 18h, bon, tous les clients vont passer pour récupérer leur tenue, quoi. Bon, c'est vrai qu'il m'a un peu doublé, mais bon, finalement, heureusement que la fête, c'était pas hier. Donc là, ça va. Pour certains, les faux rendez-vous ne sont pas d'actualité cette année. On a fini tous les rendez-vous hier. On a tout livré. C'est un peu seulement qui reste qu'on est en train de terminer aujourd'hui. Généralement, quand tu pars en state, tu n'arrives pas à finir. Donc j'ai pris un homme que je peux respecter les rendez-vous. Effectivement, j'ai pu finir à temps. Et maintenant, j'attends que les clients viennent récupérer les habits. À moins de 24 heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr, tout semble aller bon train et à son rythme. La gastronomie et le vestimentaire sont bien au rendez-vous. Vous avez reconnu la voix de Franck Kouadio. L'imam de la mosquée centrale de la commune d'Odiéné a reçu les clés de son véhicule. Il s'agit d'un don du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Plusieurs personnalités de haut rang, dont le président du COSIM et le ministre-gouverneur du district de Denguélé, ont pris part à la cérémonie de remise. Le compte-rendu de Michel Digré. Un véhicule neuf de type 4x4 offert à l'imam de la mosquée centrale d'Odiéné.
C'est un don du président de l'Assemblée nationale. Le ministre Adama Kamara, au nom des populations, a traduit à Adama Bictogo la gratitude de la communauté musulmane d'Odiéné. Je voudrais très sincèrement remercier son Excellence El Hadj Adama Bictogo pour ce acte de foi de haute portée spirituelle en faveur du COSIM. Adama Bictogo a donné le sens de l'action qu'il pose. Au-delà de l'acte symbolique qui vient donc régler le problème de mobilité de l'Europe centrale, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est d'abord la fraternité. Ce qui nous réunit ici ce soir, c'est d'abord le partage. Mais ce qui nous réunit, qui doit demeurer en nous et qui est le début de tout, c'est l'humilité. L'humilité est la conseillère de tout ce que nous entreprenons. Le président du Conseil supérieur des imams, Ousmane Diakité, a pour sa part invité les cadres de la région à s'unir pour relever tous les défis de développement de la localité. On reste à l'intérieur du pays avec les rapports finaux des résultats de l'enquête sur les axes de développement du district autonome du Bassa-Sandra qui sont disponibles. Ils ont été remis la semaine dernière au ministre-gouverneur Philippe Légré. Il s'agit d'une enquête qui servira de fil conducteur à la mise en œuvre de la politique de développement du district. Les explications de David Soyo. Faire du district autonome du Bassa-Sandra un hub économique qui compte en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'enquête menée durant près de 2 ans par la chaire UNESCO, Anticipation prospective et territoire durable. Les résultats de cette étude ont porté sur 3 axes, le livre blanc, le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire et le guide des atouts et potentiels économiques du district. Pour le livre blanc, il faut retenir que les populations du district autonome du Bassa-Sandra aspirent à avoir des infrastructures routières de meilleure qualité. Le deuxième élément au niveau du guide, c'est de consolider quand même les bases industrielles, agro-industrielles effectivement du district. Et puis valoriser davantage le potentiel touristique du district autonome. Les résultats finaux de l'enquête contenus dans des rapports d'une centaine de pages sont remis au ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Nous avons notre orientation, le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre nos objectifs. Nous avons dégagé des projets qui, ma foi, répondent aux besoins du district. Le livre blanc, dans lequel se trouvent tous les besoins des populations. Nous sommes fiers de les avoir pour commencer à véritablement bien travailler. Ces documents seront soumis au Premier ministre pour validation et ensuite serviront de boussole pour la mise en œuvre de la politique de développement du district autonome du Bassa-Sandra. Ce district regroupe les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. On termine ce journal avec l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris ses fonctions hier lundi 8 avril 2024. De nombreux journaux parlent de la rapidité de la passation de pouvoir. La presse égrène surtout les options du nouveau gouvernement. Deux scénarios envisagés relèvent Sénégal, une négociation de réforme soutenue par une grande partie de l'Assemblée nationale ou alors une dissolution de celle-ci pour obtenir une majorité présidentielle beaucoup plus confortable. Ainsi s'achève votre rendez-vous nocturne de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir et agréable soirée chez vous.